Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Bienvenue à tous et que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Nous allons étudier un peu la parole de Dieu concernant notamment la prophétie et que le message que vous connaissez particulièrement, c'est le message du troisième ange. Pourquoi le message du troisième ange? C'est parce que cela nous amène à l'actualité. Et en tant que sentinelle de Dieu, c'est notre devoir d'alerter l'ensemble du peuple des choses qui sont en train de se passer autour de nous. Je vous invite à prier avec moi afin que l'Esprit de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Prions. Père éternel, notre Dieu, voilà, nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, que tu puisses nous accorder la plénitude de ton esprit afin de comprendre chaque élément que tu nous donneras en cet instant, afin que ta présence, ta puissance, l'amour de Jésus, l'amour de la vérité, puisse pénétrer notre cœur. Sois avec chacun de tes enfants, chaque personne qui écouteront ce message, afin que cela puisse nous apporter des éléments à la perfection de notre caractère, pour que nous puissions être prêts pour l'avènement de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur, je te demande aussi pardon pour mes péchés, que tu puisses me laver, me purifier dans le sang de Jésus, ton Fils, mon Sauveur, et c'est en son nom que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Eh bien, nous allons étudier la parole de Dieu pour pouvoir éclaircir certaines choses concernant l'actualité et tout ce qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis, et mettre en relation avec la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons étudier, nous allons prendre beaucoup de textes bibliques et aussi des textes de l'esprit de prophétie. Et comme vous le voyez, le message du troisième ange, c'est ce que nous allons voir ici en cet instant. Je vous invite à prendre le livre de Jean au chapitre 14, et à partir du verset 1 à 3. Jean, chapitre 14, et à partir du verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Donc nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ a été nous préparer une place. Donc cela sous-entend qu'il souhaite que nous soyons avec lui dans son royaume. Et pour cela, il nous a donné des textes bibliques pour nous amener à comprendre chaque élément de ce qui s'est passé et ce qui doit se passer. Prenons le livre de l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Et à partir du verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 1 et à partir du verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Verset 2. Lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc nous voyons que dans le livre de l'Apocalypse, Dieu a donné une révélation à Jean par un ange qui a reçu de Jésus. Donc nous voyons que Dieu a donné un message à Jean pour que nous puissions le savoir. Qu'est-ce qu'il nous a dit?
connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et donc, toutes ces choses-là, c'est pour nous, heureux, celui qui lit. Donc, on parle pour nous, ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Et donc, qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de la prophétie? 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et le verset 20. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 20. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Ne méprisez point les prophéties. Pourquoi il nous est dit ne méprisez point les prophéties? On a vu dans l'Apocalypse, c'est une révélation de Dieu qui a été donnée à Jésus, son Fils, pour faire part à un ange et qui donne à son serviteur Jean. Donc nous voyons l'importance d'écouter et de saisir la prophétie. Apocalypse 19. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce livre? Apocalypse au chapitre 19 et à partir du verset 10. Vous connaissez très bien. Or, je me tais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc, nous avons besoin de l'esprit de prophétie. Pourquoi nous avons besoin de l'esprit de prophétie? Car cela est le témoignage de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Ok. Apocalypse, chapitre 22 et verset 7. Apocalypse 22 et le verset 7. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, le Seigneur souhaite que nous gardons les paroles de la prophétie de ce livre. Parce que l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique. Et là, nous allons prendre particulièrement un texte que nous connaissons, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Qu'est-ce qui nous est dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14? Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre et à toute nation et tribu et langue et peuple. Verset 7, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Verset 8, et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et il n'aura aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc nous l'avons vu dans ce texte de l'Apocalypse au chapitre 14, et là où nous allons nous attarder, c'est à partir du verset 9, le message du troisième ange. Il est dit quelque chose de précis. Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main. Là, nous allons juste prendre le début de ce texte, et nous allons essayer d'examiner qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de la bête et de son image. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de la bête et de son image. Donc, là, nous allons identifier dans la parole de Dieu qu'est-ce que une bête. Qu'est-ce que une bête? Daniel au chapitre 7.
dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 7. Ézéchiel, Daniel. Daniel au chapitre 7. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Et nous allons lire le verset 17, 23, de Daniel chapitre 7, le verset 17 et 23. Daniel chapitre 7, verset 17 et 23. Il nous est dit, ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et au verset 23, il me parla ainsi. La 4e bête est un 4e royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et le foulera et le brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc nous avons vu une bête. Qu'est-ce que cela symbolise? Au verset 23, il est écrit, la 4e bête est un 4e royaume. Donc une bête désigne dans la Bible un roi, ou un royaume, c'est-à-dire une puissance. Ok? Donc, premièrement, nous allons identifier qui est cette bête de l'Apocalypse au chapitre 14. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous allons identifier maintenant qui est cette bête de Daniel, de l'Apocalypse au chapitre 14, pardon. Donc, cette bête. Qui est cette bête? Et pour cela, nous allons prendre texte avec texte pour pouvoir identifier cette bête. Bien évidemment, nous allons aussi prendre les livres de l'esprit de prophétie. Donc, pour commencer, nous allons dans l'Apocalypse. Nous allons passer une grande partie dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse au chapitre 12. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son fils lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs identifications dans ce texte. Nous avons identifié le dragon. Quand je dis identifié, nous avons vu le dragon, nous avons vu tête, nous avons vu corne, nous avons vu diadème, etc. Donc, on nous dit, dans le verset 9, et le dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit tout le monde. Donc, on a compris que le dragon, le diable, c'est Satan. Donc, lorsqu'on entend parler de dragon, lorsqu'on entend parler de diable, lorsqu'on entend parler de dragon, de diable, cela fait référence à Satan. Et nous voulons identifier cette bête de l'Apocalypse
14. Maintenant, nous allons poursuivre et nous allons continuer à lire aussi le verset 10 au verset 17. Verset 10 au verset 17. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité en son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur est à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous allons prendre le texte qui se trouve dans la tragédie des siècles. Tragédie des siècles, page 475, paragraphe 2. Qu'est-ce qui nous est dit? La chaîne prophétique dans laquelle apparaissent ces symboles commence au 12e chapitre de l'Apocalypse, avec le dragon qui tente de supprimer Jésus à sa naissance. Le dragon, nous est-il dit, c'est Satan. Voir Apocalypse 12, verset 9. C'est lui, en effet, qui poussa Hérode à attenter au jour du Sauveur. Mais l'Empire romain, dont le paganisme était la religion officielle, fut le principal instrument de Satan dans sa guerre contre Christ et son peuple au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Il en résulte que si le dragon représente Satan, il représente aussi un point de vue secondaire, l'Empire romain sous sa forme païenne. L'Empire romain sur sa forme païenne. Donc nous avons pu le voir, que le dragon, comme nous avons vu dans l'Apocalypse chapitre 12, c'est Satan. Et ce dragon est identifié comme l'Empire romain sous sa forme païenne. Et on a pu le voir, cette femme qui était poursuivie, est Jésus que Satan voulait supprimer. Ensuite, dans l'Apocalypse au chapitre 13, nous avons d'autres éléments. Apocalypse au chapitre 13, nous avons d'autres éléments. À partir du verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde,
dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ici, la persévérance et la foi des saints. Nous allons poursuivre dans la tragédie des siècles, page 475, paragraphe 3. Le 13e chapitre nous donne la description d'un autre animal, Apocalypse 13, verset 1 à 10, qui ressemblait à un léopard, auquel le dragon donne sa puissance et son trône et une grande autorité. Comme la plupart des protestants l'ont cru, ce symbole représente la papauté qui réussit à s'emparer de la puissance du trône et de l'autorité de l'ancien empire romain. Concernant cette bête semblable à un léopard, on lit « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Cette prophétie, dont les termes sont presque identiques à ceux dans lesquels est écrite la 11e corne du 7e chapitre de Daniel, désigne indubitablement la papauté. La papauté. Nous allons poursuivre, toujours, tragédie des siècles, page 476, paragraphe 1. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La prophétie ajoute, l'une de ses têtes fut comme blessée à mort. Et encore, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Les 42 mois sont identiques à la période de un temps, des temps et la moitié de temps. 3 années et demie ou 1260 jours de Daniel, et pendant lesquels la papauté devait opprimer le peuple de Dieu. Nous l'avons déjà dit dans le chapitre précédent, cette période a commencé avec la suprématie papale en l'an 538 de notre ère et s'est terminée en 1798. C'est alors que le pape fut fait prisonnier par les troupes françaises et que la papauté reçut une blessure mortelle. C'est ainsi s'accomplit cette prophétie. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Apocalypse chapitre 13 et le verset 10. On continue. Tragédie des siècles, page 54, paragraphe 3. Au 6e siècle, la papauté était solidement établie. Le siège de son empire avait été fixé dans la ville impériale et l'évêque de Rome était reconnu chef de toute la chrétienté. Le paganisme avait fait place à la papauté. Le dragon avait cédé à la bête, sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, verset 12. C'est alors que commencent les 1260 années d'oppression papale annoncées par les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Daniel 7, verset 25, Apocalypse 13, verset 5 et 7. On mit les chrétiens dans l'alternative de choisir soit l'abandon de leurs principes et l'adoption des cérémonies et du culte papal, soit la perspective de passer leur vie dans des cachots ou de mourir par la roue, le bûcher ou la décapitation. Alors s'accomplit cette prophétie du Sauveur. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Luc 21, versets 16 et 17. La persécution se déchaîna avec furie contre les fidèles, et le monde devient un vaste champ de bataille.
des siècles durant, l'Église du Christ dut vivre dans la retraite et l'obscurité. Sa situation est ainsi décrite par le prophète. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse chapitre 12 et le verset 6. Apocalypse 12 et le verset 6. Maintenant, nous allons essayer, du moins identifier la bête à deux cornes. Nous allons essayer d'identifier la bête à deux cornes. Nous allons prendre le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse au chapitre 13. Et nous allons continuer toujours dans ce sens. Apocalypse chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Nous allons prendre maintenant le livre de la Tragédie des siècles, page 476 et paragraphe 2. Tragédie des siècles, page 476 et paragraphe 2. Nous allons lire ensemble. Ici apparaît un symbole nouveau. La prophétie dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. » Apocalypse 13, verset 11. L'aspect de cette bête et la façon dont elle se révèle indiquent une nation différente des puissances représentées par les autres symboles. Les grands empires qui ont dominé sur le monde ont paru aux yeux du prophète Daniel sous l'image de la bête de proie montant de la mer sur laquelle soufflaient les 4 vents des cieux. Voir Daniel 7, verset 2. Au 17e chapitre de l'Apocalypse, verset 15, un ange annonce que les eaux représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. Les vents symbolisent la guerre. Les 4 vents des cieux agitant la mer sont l'emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent ces puissances au pouvoir suprême. Page 477, paragraphe 1, on continue. Il n'en est pas ainsi de la bête aux cornes semblables à celles d'un agneau et qui monte de la terre. Au lieu d'abattre d'autres États pour s'établir à leur place, la nation en question doit s'élever sur un territoire jusqu'alors inoccupé et se développer d'une façon graduelle et pacifique. Elle ne surgit donc point du sein des nombreuses populations de l'ancien monde, de cette mer furieuse représentant des peuples, des foules, des nations et des langues. Il faut la chercher au-delà de l'Atlantique. Quelle est la nation du Nouveau Monde
qui, jeune encore vers 1798, attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur. L'application du symbole ne permet pas un instant d'hésitation. Une nation, une seule remplit les conditions de notre prophétie, les États-Unis d'Amérique. À diverses reprises, la pensée et parfois même les termes du prophète ont été employés par des historiens et des orateurs pour décrire la naissance et le développement de cette nation. La bête montait de la terre. Or, selon les commentateurs, le terme de l'original rendu ici par monter de la terre signifierait croître, sortir du sol comme une plante. En outre, comme on l'a vu, cette nation doit s'établir sur un territoire jusqu'alors inoccupé. Un écrivain estimé décrivant la naissance des États-Unis parle de ce peuple qui sort mystérieusement du néant et de cette semence silencieuse qui devient un empire. Ensuite, en 1850, un journal européen voyait les États-Unis comme un empire merveilleux, émergeant au milieu du silence de la terre et ajoutant chaque jour à sa puissance et à son orgueil. Dans un discours sur les pères pèlerins, fondateurs de cette nation, Edward Everett disait: recherchait-il un lieu retiré, inoffensif en raison de son obscurité et protégé en raison de son éloignement, où la petite église de Leyde put jouir de la liberté de conscience? Considérez les puissantes régions sur lesquelles, par une conquête pacifique, ils ont fait flotter la bannière de la croix. Voilà ce qu'il dit. Page 478, paragraphe 1, on poursuit. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre en 1798. Parmi les croyants exilés qui s'enfuirent en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leurs aspirations ont été consignées dans la déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité. Tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par l'élection de représentants chargés par lui d'élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse, elle aussi, a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret et sa puissance de sa prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont trouvé vers ce pays des regards pleins d'espérance. Des millions d'immigrés ont débarqué sous ses rives et les États-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les plus puissantes de la terre. Donc, nous avons pu le voir, cette bête, semblable à un agneau à 2 cornes, représente les États-Unis d'Amérique. Et nous avons pu identifier, dans un premier temps, la bête qui symbolise Rome, sous sa forme païenne. Ensuite, là, nous avons vu que la bête à 2 cornes, semblable à un agneau, symbolise les États-Unis. Maintenant, nous allons identifier l'image de la bête. Nous allons identifier l'image de la bête. Qu'est-ce que l'image de la bête? Nous allons nous rendre dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Nous allons revenir et nous allons lire à partir du verset 11. Et puis je vis monter de la terre
une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme et son nom est 666. Nous allons prendre encore un texte dans la tragédie des siècles. Tragédie des siècles, page 480 et paragraphe 4. Tragédie des siècles, page 480, paragraphe 4. C'est l'apostasie qui amena la primitive Église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté, c'est-à-dire la bête. Saint Paul l'avait dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. De Thessaloniciens 2, verset 3. Ensuite, de Thessaloniciens 2, verset 3. Ainsi, l'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête. Ainsi, l'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête. On poursuit. Lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une église dominant l'État au profit de ses intérêts et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. On relit, les amis, on relit. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Donc on a bien compris. Cette image va se faire par les États-Unis d'Amérique. Et comment? C'est en utilisant l'élément religieux qui aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil. L'image de la bête, l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil. Vous voyez comment cela va se passer? C'est-à-dire que le gouvernement américain sera influencé par le religieux. Ok? On poursuit. Tragédie, c'est page 482, paragraphe 2. La bête a 2 cornes, qui fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçut une marque sur leurs mains ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Point. Apocalypse 13, versets 16 et 17.
Or, voici la proclamation du troisième ange. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. La bête mentionnée dans ce message, et dont le culte est imposé par la bête à 2 cornes, c'est la première bête semblable à un léopard d'Apocalypse 13, la papauté. Quant à l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Donc l'image de la bête, elle représente le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil afin d'imposer ses dogmes. Récapitulatif. Histoire de la rédemption, page 392, paragraphe 3. Cette première bête représente l'Église romaine, corps ecclésiastique revêtu d'une autorité civile, ayant le pouvoir de servir contre tous les dissidents. L'image de la bête représente un corps religieux revêtu de pouvoir analogue. La mise sur ses pieds de cette image est l'œuvre de la bête qui naît d'une manière pacifique et tranquille, symbole frappant les États-Unis d'Amérique et qui est également un reflet de la papauté. Quand les églises de notre pays, c'est-à-dire les États-Unis, ayant conclu un accord sur les points qu'elles partagent en commun, influenceront l'État pour imposer leurs décrets et pour soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante aura formé une image à la hiérarchie romaine. Alors, la véritable Église sera persécutée, comme l'a été autrefois le peuple de Dieu. Donc, comme nous avons pu le voir dans ce récapitulatif, la première bête, l'Église romaine, corps ecclésiastique, revêtu d'une autorité civile. Ensuite, l'image de la bête représente le corps religieux revêtu d'un pouvoir analogue. Et l'Église de notre pays, c'est-à-dire les États-Unis, quand ils vont influencer le pouvoir civil, là, cette image de la bête va se former. Dans la prochaine partie, nous allons faire le parallèle avec ce qu'on a pu voir et l'actualité. Où en est les États-Unis? Où en est la papauté? Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que nous vivons maintenant? Que Dieu nous bénisse. Et la suite, c'est pour très bientôt. À bientôt. Et que Dieu vous bénisse tous.